Bonjour à tous. Du coup, on va pouvoir commencer ce webinaire orienté sur la fabrication hybride. Donc, Nama, c'est une entreprise qui a maintenant 4 ans. On a créé en 2021. Donc, on est 4 associés, donc Tom, Robin, Clément et moi-même. Donc, c'est une société française et on est basé à Bordeaux. Notre objectif, c'est de développer des solutions innovantes pour la fabrication de pièces. Et du coup, ça passe à la fois par de la fabrication hybride, donc dont on va parler aujourd'hui, mais aussi des services qu'il y a autour de cette production de machines. Donc, on va pouvoir balayer un petit peu tous les services que l'on propose aussi. Donc, on est ici pour parler de la fabrication hybride. Donc, la fabrication hybride, qu'est-ce que c'est? C'est le regroupement de deux procédés de fabrication. Comme on le voit sur le GIF ici, donc on a deux têtes qui sont une d'impression et une d'usinage, qui peuvent travailler donc soit de façon simultanée, donc par exemple sur nos machines Lucie, ou de façon séquentielle, donc c'est-à-dire où on vient d'abord faire de l'impression et après l'usinage. Donc on va le voir un petit peu par la suite sur quelle machine cela est possible. Donc la fabrication hybride, elle va avoir de nombreux avantages, dont le fait d'être plus rapide en termes de fabrication, parce qu'en effet, on va pouvoir accélérer nos vitesses d'impression et nos couches de dépose, donc côté impression 3D. On va pouvoir aussi être plus précis, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir obtenir des pièces de plus ou moins 50 microns ou des états de surface qui sont de 0,3 micromètres. On a deux types de fabrication hybride, la simultanée, donc où on vient faire de l'impression, de l'usinage, de l'impression et de l'usinage sous un système couche par couche par exemple, durant toute la fabrication. Ou alors on a de l'impression 3D hybride séquentielle, où on vient tout d'abord imprimer la totalité de son modèle et ensuite on vient réaliser les étapes d'usinage. Donc pour cela, on va voir un premier exemple de pièce hybride. C'est un moule pour de l'injection plastique. Certaines surfaces ont été retouchées, donc surtout les surfaces supérieures du modèle, où on a le plan de joint et toutes les surfaces qui sont en contact avec la pièce finale, donc qui est une pièce injectée. Donc là, vous voyez bien que les surfaces sont lisses et donc on a pu aussi respecter des tolérances dimensionnelles. Ça, c'est un des exemples de la fabrication hybride. On en verra d'autres durant la présentation. Là, on va commencer du coup par le premier produit de Nama qui permet la fabrication hybride donc de façon séquentielle. Donc c'est le produit qui est à l'origine de la création de la société. Donc c'est la gamme EVA. Donc on se retrouve devant la machine. Nous voilà devant la machine donc qui se trouve derrière moi. Donc la machine EVA, c'est une machine qui regroupe 3 procédés de fabrication, à savoir de l'impression 3D, de l'usinage et de la gravure laser. Le but de cette machine, c'est d'être polyvalente quel que soit le procédé. Donc, on a différentes têtes outils qui sont disponibles, à la fois côté impression, usinage et gravure laser. Donc, c'est des têtes outils qui se présentent sous cette forme-ci, donc qu'on peut venir directement plugger à l'intérieur de la machine. Donc, on a un changeur d'outils qui est intégré à la machine. Donc, à chaque fois qu'on veut changer de procédé, on vient interagir avec la machine en changeant directement la tête outil. Ça en fait une machine qui est vraiment polyvalente et qui peut aller du coup sur des matériaux très tendres comme des polymères, mais aussi des métaux sur la partie usinage par exemple. Cette gamme de machines, on est sur du grand format. Donc la plus grande se trouve derrière moi. On a un plateau qui fait 1000 mm par 50 cm au niveau du plateau jusqu'à 50 cm de hauteur. Et on a un autre modèle qui reprend exactement les mêmes performances, sauf qu'on a un environnement qui est plus petit, qui fait 50 mm au cube pour l'espace de fabrication. Donc avec cette machine, on va pouvoir réaliser différents types d'applications. Donc comme vous pouvez le voir dans mes mains, j'ai différentes pièces. Donc on a une pièce qui est que imprimée, donc ça va être pour justement faire des prototypes, donc avec que de la partie impression. On va pouvoir faire aussi des pièces qui sont imprimées et réusinées, donc où on va pouvoir tout d'abord donc imprimer la pièce et ensuite retoucher les surfaces fonctionnelles. Donc là, on parle de fabrication hybride, donc plutôt destinée du prototypage ou de l'outillage jusqu'à de la pièce finie avec des matériaux très techniques, par exemple. Et ensuite, on va pouvoir réaliser des pièces en bonne matière. Donc, on va pouvoir faire de l'usinage comme ce qu'on retrouve aujourd'hui dans une commande numérique, où on va venir mettre un bloc de matière à l'intérieur de cette machine et venir usiner toute notre pièce. Donc voilà, là, on va pouvoir travailler du coup des métaux, notamment de l'aluminium. Donc pour avoir quelques données chiffrées sur cette machine, côté impression 3D, on a des têtes qui peuvent monter jusqu'à 500 degrés, donc pour travailler des matériaux techniques.
On a des têtes qui sont à la fois à filament, mais aussi à pellets, donc sous forme de granules. On a une enceinte qui peut monter jusqu'à 50 degrés, un plateau chauffant jusqu'à 120 degrés. Côté usinage, on a deux têtes outils. Une tête outil plutôt destinée aux matériaux polymères et une tête outil destinée aux matériaux métalliques, où par exemple on va pouvoir réaliser des pièces en aluminium directement avec cette machine. Côté laser, on a une tête de 6 watts qui va permettre la gravure ou le marquage sur certains matériaux. Donc cette machine, elle est commercialisée depuis le début de l'aventure de Nama. C'est vraiment celle qui a créé la société. Aujourd'hui, on est présent dans différents secteurs. Donc vous les voyez à l'écran, que ce soit aéronautique, spatial, défense, automobile. Donc on va pouvoir passer à la pièce qui a été réalisée avec cette machine. Donc ici, on est sur un moule pour des applications composites. Donc c'est un moule où dessus on peut venir draper notre fibre de carbone ou notre fibre de verre directement. Donc cette pièce, elle a été imprimée avec un outil à granulés où on est venu directement imprimer de façon très rapide la pièce en impression. Donc vous voyez bien à l'écran la différence entre la pièce en impression et la partie qui a été retouchée. Derrière, on va venir retoucher les surfaces fonctionnelles, donc c'est-à-dire toutes celles qui sont en contact avec notre pièce finale, pour avoir un état de surface qui est bien lisse, où on voit plus les stries de l'impression 3D, et directement avoir une pièce finie de façon très rapide. Pour avoir un outil de comparaison en termes de coût, ici on est à moins de 200 € pour fabriquer ce moule-là. Si on irait le faire sous-traiter dans le commerce, on serait à plus de 1500 €. Donc la machine EVA, ce n'est pas la seule qui peut faire de la fabrication hybride comme on l'a vu. On a aussi Lucie, où on peut fabriquer du coup nos pièces en hybride de façon simultanée ou séquentielle. Et justement, on va revenir devant cette machine pour vous la présenter. Donc nous revoilà devant Lucie qui se trouve derrière moi. Lucie, elle, c'est une machine qui est plus de bureau, donc on pose directement sur un établi. C'est une machine du coup qui a un volume de fabrication de 300 par 300 par 300. À l'intérieur, on a deux têtes directement qui sont positionnées sur l'axe X, donc sous un format IDEX, où on peut retrouver une tête d'impression et une tête d'usinage, ce qui va nous permettre de faire de la fabrication hybride en simultané. Donc c'est-à-dire que par exemple toutes les couches ou toutes les 10 couches, on peut venir réaliser des étapes d'usinage. Pour avoir un petit peu plus de données chiffrées sur cette machine, on a un volume de fabrication donc de 300 par 300 par 300. On a des têtes qui peuvent monter jusqu'à 500 degrés pour aller chercher des matériaux très techniques de type PPS, PPA, PEI par exemple. On a une enceinte jusqu'à 50 degrés. On a un plateau jusqu'à 150 degrés. Et côté usinage, on a une tête d'usinage qui va jusqu'à 18 000 tours minute, ce qui va nous permettre d'avoir des stratégies d'usinage de type UGV, où on va aller très vite sur cette partie usinage. Les tolérances qu'on peut sortir grâce à cette machine-là, ça va être le coup de plus ou moins 50 microns, avec des états de surface de 0,3 micromètres. Pour ce faire, on va voir une vidéo de suite d'un exemple de fabrication de pièces directement qui a été faite avec cette machine. Donc comme vous le voyez sur la vidéo, on vient d'abord, dans ce cas-là, réaliser les étapes d'impression. Et ensuite, on a la partie usinage qui va se faire. On peut réaliser quand même des formes très complexes en usinage. Et comme vous le voyez donc sur la fin de la vidéo, donc c'est la pièce qui se trouve entre mes mains maintenant. Donc c'est une pièce qui est plutôt de petit format. Et on peut avoir des états de surface qui sont comme sur une commande numérique ou comme vous avez l'habitude peut-être de recevoir ou de faire des pièces en usinage avec des états de surface très lisses. On ne voit plus du tout les marques de l'impression 3D. Un des avantages aussi de la fabrication hybride via nos solutions, c'est que cette pièce-là, elle sort directement de machine. Il n'y a aucune étape de post-traitement. Il n'y a pas de ponçage, il n'y a pas de recuisson ou quoi que ce soit. Elle vient directement de la machine, on la sort directement dans cet état-là de la machine. Vous avez quelque chose qui est quand même totalement automatisé durant la fabrication. Donc vous passez pas de temps à venir reponcer vos pièces. Vous avez directement les pièces qui sortent de machine de façon très lisse. Donc on va voir un autre exemple de pièce qui a été faite avec cette machine et là on va voir les avantages de la fabrication hybride en simultané. Donc c'est la pièce que je tiens entre mes mains. Donc cette pièce, ça nous a demandé d'utiliser une fraise de tout petit diamètre pour pouvoir aller dans les recoins. Donc ce qui fait qu'en général, ces fraises de petit diamètre, elles ont des hauteurs de coupe qui sont très faibles. Donc quand on vient réaliser des pièces qui sont
assez haute sur le Z par exemple, on va devoir couper les étapes d'usinage. Donc c'est une pièce qui a un support de gravage. On a dû retoucher les surfaces fonctionnelles pour pouvoir positionner notre pièce finale à l'intérieur et qu'elle soit bien calée, parce qu'on avait besoin d'un gravage très précis. Comme vous le voyez à l'écran, cette pièce-là, en fait, on est venu seulement réusiner les surfaces qui étaient importantes et qui étaient fonctionnelles. Donc vous le voyez sur le côté, vous voyez bien les couches de l'impression 3D. Et ensuite, du coup, sur certaines surfaces, des surfaces très lisses qui ont été reprises en usinage. Donc voilà, donc là, on peut voir qu'on a quand même accès à des surfaces complexes qui sont pas juste des plans, que ce soit du surfaçage ou du contournage. On a vraiment des surfaces convexes qui peuvent être réalisées aussi. Donc, en termes de gain, on a un gain aussi en termes de coût parce qu'on a un coût de pièce qui est inférieur à 100 €, alors que si on le faisait sous-traiter aujourd'hui, on serait à plus de 250 € pour cette pièce-là. Donc justement, par rapport aux matériaux qu'on peut travailler vis-à-vis de toutes ces cas d'application, je vais laisser la parole à Jade qui va nous expliquer tous les matériaux qu'on peut travailler avec les solutions NAMA et vous expliquer aussi des cas d'application qu'on a rencontrés durant le développement de ces machines. Merci Mickaël. Bonjour à tous. Je m'appelle Jade Villeneuve et je suis ingénieure d'application et ingénieure recherche et développement chez NAMA depuis maintenant 2 ans. Donc ma mission principale, c'est d'accompagner justement nos clients en développant des profils de fabrication sur nos machines afin de répondre aux normes de l'industrie qui sont souvent assez strictes. Donc NAMA, c'est pas seulement un fabricant de machines, c'est aussi un développeur de logiciels par exemple. Et nous développons l'ensemble de nos gammes de matières afin de répondre justement à la problématique de chacun des utilisateurs. Concernant justement nos gammes de matériaux, il faut savoir qu'on peut les trier suivant 3 grandes familles. Donc il y a une première catégorie qui sont les matériaux, on va dire classiques que vous pouvez connaître, avec par exemple le PLA, le PETG, l'ABS. Donc toute cette gamme de matériaux, elle va vous permettre de réaliser des pièces, on va dire pour des pièces de rendu, des preuves de concept, avant d'avoir un calibre par exemple. Ces matériaux-là, ils peuvent être déclinés en plusieurs couleurs, plusieurs finitions, si vous voulez du mat, du lisse, en fonction de vos besoins. Et vous allez aussi retrouver, comme vous pouvez le voir, du TPU. Donc par exemple, c'est un matériau flexible avec plusieurs duretés de short, donc plusieurs types de flexibilité en fonction de la déformation que vous souhaitez sur vos pièces. Ensuite, vous avez une gamme plutôt orientée technique, si vous souhaitez réaliser des prototypes fonctionnels, des pièces mécaniques à assembler directement dans vos assemblages. Donc pour ça, vous allez retrouver donc toute une gamme de matières. Vous pouvez remarquer qu'il y a certaines matières chargées. Donc on a des fibres de carbone par exemple, des fibres de verre, de céramique, ce genre de choses. Vous avez aussi des matières qui répondent spécifiquement à certaines normes. Donc par exemple des normes ESD ou encore des normes de feu fumé. On verra par la suite. Donc toutes ces matériaux vont vous permettre d'améliorer les caractéristiques techniques, mécaniques, thermiques ou encore chimiques de vos pièces afin de répondre justement à la problématique et votre cahier des charges. Enfin, on a une dernière catégorie qui sont donc les matériaux, on va dire avancés, à base de fibres de carbone par exemple. Donc ça, c'est pour réaliser des pièces spéciales, souvent qui ont tendance à travailler dans un environnement de haute température. Donc voilà, c'est des matériaux qui sont développés justement spécifiquement pour ce genre de besoin. On va y revenir aussi par la suite. Il faut savoir que ces matériaux ont été choisis justement pour travailler avec nos machines hybrides, c'est-à-dire qu'ils sont compatibles avec le réusinage. Ce réusinage, il va vous permettre d'atteindre les tolérances dimensionnelles pour vos pièces mécaniques et aussi d'atteindre vos contraintes de rugosité sur vos surfaces fonctionnelles. Donc on va expliquer tout ça avec des pièces, des cas d'application qu'on a eu par exemple de la part de certains clients. On va commencer dans un premier temps avec ce petit boîtier, qui est un boîtier qui a été développé pour le secteur médical. Donc dans les cahiers des charges, il y avait dans un premier temps une norme à respecter qui était une norme de feu fumé, afin d'éviter que la pièce puisse prendre feu ou encore que la matière se détériore sous forme de gouttelettes quand elles fond. Pour ça, on a utilisé une matière qui a été développée pour cette norme, donc du PCV0. Et une autre problématique était donc toutes les surfaces extérieures, donc un premier aspect esthétique, mais pas seulement. Il faut savoir que l'ensemble des composants dans le médical doivent être désinfectés pour éviter la contamination par les bactéries. Donc là, on va utiliser justement tout le principe de l'usinage pour venir reprendre
les surfaces extérieures qui seront en contact avec les patients ou les médecins pour simplifier tout le désinfectage de ces pièces-là. Donc voilà, on a utilisé l'impression pour notre matière principale et l'usinage pour finir. On a un deuxième exemple ici qui est un support de carte électronique. Ça permettait de poser une carte électronique sur un banc de test. Donc là, on a utilisé donc un matériau qui est du PETG ESD qui va permettre d'évacuer l'électricité statique de votre carte. Donc on a un matériau qui est chargé avec de la fibre de céramique dans ce cas-là. Et une autre problématique, c'était donc nos surfaces fonctionnelles afin de réaliser la mise en position et le maintien en position des composants. Donc pour ça, on a encore une fois utilisé l'usinage afin d'atteindre des cotes de 5 centièmes pour cette pièce. Un dernier exemple, on l'a vu juste avant, qu'on pouvait réaliser justement des outillages. Dans l'industrie, on a l'habitude de les voir plutôt dans des matériaux métalliques. Il faut savoir que maintenant, grâce à l'évolution justement de toutes les matières qu'on peut avoir pour l'impression 3D, vous avez donc des matières qui se retrouvent dans du coup des matières plus évoluées. Ici, c'est du PPSCF, donc chargé en fibre de carbone, encore une fois. La problématique était donc la réalisation d'un moule pour l'injection à chaud, donc pour de la fabrication de pièces en série. Donc on aura une première problématique qui sera donc la tenue en chaleur, environ 220 degrés en continu sur cette pièce, et aussi l'ensemble de mécanique de cette pièce en elle-même avec les cycles de répétition lors du coulage des pièces. Donc ça, c'est réalisé par le matériau. Et on a encore une phase d'usinage pour éviter tout le post-traitement sur nos surfaces fonctionnelles. Donc cette pièce, il faut savoir que si vous voulez la réaliser en sous-traitance, il faudra environ 6 semaines. Avec une Lucie, vous allez pouvoir réaliser donc l'ensemble de la conception de la pièce, mais aussi la programmation de la fabrication et réaliser votre pièce en moins d'une journée. Donc on l'a bien compris, on va pouvoir, en fonction d'une problématique, choisir le matériau spécifique à votre demande en fonction des normes, même s'il y a de nouvelles choses que vous voulez ajouter à votre catalogue. En fonction de vos contraintes, vous choisissez votre matériau et vous venez coupler tout ça à la puissance de l'usinage pour réaliser des pièces précises. Voilà, je vous remercie pour cette partie et je relaisse la parole à Michael. Merci Jade du coup pour ces précisions sur les matières. On va parler maintenant de logiciels pour la partie fabrication hybride. Donc aujourd'hui, dans l'environnement NAMA, il y a deux logiciels qui vont intervenir. Donc tout d'abord le logiciel NFAB, qui est le logiciel de programmation pour tout ce qui est trajectoire, que ce soit sur la partie additive mais aussi soustractive. Et ensuite le logiciel NPlay, donc qui est une interface qui est directement sur les machines, dont on va voir un petit peu plus tard. Donc le logiciel NFAB, il va permettre de générer des trajectoires d'impression mais aussi d'usinage, et qui va pouvoir du coup générer un seul fichier de fabrication pour venir lancer sa fabrication. Donc on va voir une courte vidéo. Tout d'abord, on va importer un fichier STEP dans notre logiciel. On va pouvoir créer des surépaisseurs à notre modèle pour créer du coup deux corps, un corps qui va sur la partie additive et un corps qui va sur la partie soustractive. Ensuite, on va venir donc dans un slicer générer nos trajectoires d'impression 3D. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que vous connaissez aujourd'hui. Donc on va pouvoir faire la simulation comme vous le faites aujourd'hui. Et ensuite, on va passer du coup à la partie usinage. Donc là, tout est pré-paramétré. On va avoir des paramètres en fonction des matériaux. Donc on va pouvoir générer les paramètres d'usinage et ensuite merger ces deux fichiers pour avoir qu'un seul programme de fabrication qui a, comme vous le voyez là, donc les étapes d'impression et ensuite en bleu, les trajectoires d'usinage. Une fois qu'on a fini de créer ce fichier sur le logiciel NFAB, on va pouvoir directement l'amener sur la machine. Donc, il peut se faire soit par clé USB, soit par Wi-Fi, soit avec à l'aide d'un câble Ethernet en réseau. Donc, on a accès directement au fichier sur l'interface de la machine. Donc, pareil, on va voir une vidéo du coup de comment ça se passe une fois qu'on est sur l'interface. Donc, on vient choisir son fichier que l'on a imprimé. On vient lancer son fichier G-code. Et à partir de ce moment-là, tout va se faire automatiquement. Donc, vous allez avoir une montée en température de la tête d'impression. Vous allez avoir une montée en température aussi du plateau chauffant, de l'enceinte si c'est nécessaire. Et ensuite, du coup, la fabrication va pouvoir se dérouler entièrement de manière autonome. Sur ce logiciel, on a aussi d'autres aspects qui sont des aspects soit sur la partie réglage en cours de fabrication, donc pour des personnes qui sont plus avancées,
on va pouvoir régler par exemple des températures, des vitesses, gérer comme vous le voyez à l'écran le baby step. Donc on va avoir aussi tout l'aspect réglage et calibration. Cet aspect calibration, en fait, il est fait de façon automatique, que ce soit pour le plateau, pour la calibration entre les deux outils. Tout est fait de façon automatique. On a aussi un onglet maintenance qui va vous permettre de faire de la maintenance préventive sur votre machine afin d'atteindre tout le temps les bonnes tolérances. Donc il est important de faire ces étapes de maintenance pour garder une machine saine, pour atteindre toujours la même précision. Et notamment sur la partie maintenance, c'est un service que l'on propose chez Nama, donc de vous accompagner sur la partie maintenance de votre machine. Et justement, on va écouter maintenant Théo, qui est notre technicien sur la partie maintenance, qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Ok, merci Mickaël. Bonjour, je m'appelle Théo. Donc effectivement, comme Mickaël l'a dit, on vous accompagne sur l'avant-vente, sur la sélection de votre machine et en travaillant votre projet. Et moi, je travaille plus sur la partie après-vente et sur le montage des machines. Donc effectivement, on monte les machines sur Bordeaux et ensuite, une fois qu'elles sont montées, on vient les installer chez vous. Sur la gamme EVA, on installe les machines dans votre site de production. On vous forme à son environnement et aux différents procédés qu'elle embarque. Ensuite, pour les différentes années qui suivent, on vous propose une maintenance annuelle concernant la maintenance curative et préventive de ces machines. Pour les plus petites machines, donc la gamme Lucie et Anna, vous serez en totale autonomie pour l'installation de ces machines-là avec des guides qu'on vous fournit et qu'on met à disposition sur une base de connaissances dont je vais vous parler juste à la suite. Concernant la formation de ces machines, effectivement, on peut vous proposer des formations pour son environnement et pour l'usinage et l'impression 3D que les machines embarquent. Et la maintenance, les maintenances de premier niveau, vous serez en totale autonomie également aussi sur ces premières étapes. Mais on peut vous proposer de venir sur votre site pour réaliser ces étapes de maintenance où les machines sont en capacité de revenir dans nos ateliers, pas par elles-mêmes, mais par envoi de transporteurs, avec l'emballage prévu à cet effet et on peut réaliser ces étapes de maintenance correctement. Donc la base de co, comme j'expliquais juste avant, c'est une base de co qu'on met à disposition avec tous les guides de calibration pour nos machines. On met des guides de dépannage en cas de soucis sur les machines et les guides de maintenance de premier niveau également. Si vous ne trouvez pas réponse à vos questions dans cette base de connaissances, on met à disposition une adresse support sur laquelle vous pouvez nous contacter quand vous le souhaitez. Si vous avez des questions techniques ou des problématiques, l'objectif c'est qu'on vous réponde très rapidement. On a également un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous contacter. On essaye d'être très réactif pour pouvoir réagir assez rapidement et que vous évitiez de vous retrouver en arrêt de production avec des machines qui effectivement servent beaucoup aujourd'hui à de la production. Comme j'ai dit au tout début, on est sur Bordeaux. Nos techniciens d'ateliers qui assemblent les machines sont également acteurs dans le support des machines. Ce qui est un gros point fort vu que lorsqu'on constate des défauts sur des machines, on peut directement apporter les modifications sur les lignes d'assemblage. Vous l'aurez compris, la qualité du service, on essaye de la mettre à la même hauteur que la qualité technique de machine qui doit être à la pointe de l'industrie d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je relaisse la main à Mickaël pour la fin de ce webinaire. Merci Théo du coup pour ces précisions. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc vous l'avez compris, Nama, c'est pas seulement un fabricant de machines. On propose aussi des services autour de ces machines pour pouvoir vous accompagner en fait de la partie amont de votre projet, donc plus sur du conseil, peut-être plus avec nos commerciaux, mais aussi jusqu'à l'achat de votre solution et le développement de vos produits par rapport à nos solutions. On intervient sur toute la chaîne de ce côté-là. Je pense qu'on va pouvoir clore le webinaire maintenant. Merci à tous en tout cas. Et voilà, j'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. Merci à tous.